Bonjour, bienvenue au Jardin des Oligochettes, un terrain que j'ai pu acheter il y a 2 ans maintenant, où je commence à cultiver du saule en bio et des petits fruits en bio également. J'ai aussi un jardin vivrier pour ma consommation personnelle et au milieu de tout ça, on a la meilleure plante du monde, on a de la consoude un peu partout. Une consoude adulte fait des grandes feuilles, voire des très grandes feuilles. Ça, c'est une feuille moyenne, on va dire, pour une consoude adulte. C'est des feuilles lancéolées, en forme de lance. Elles sont aussi gaufrées et elles sont très rêches. Au toucher, on l'entend bien. C'est vraiment pas agréable à toucher. C'est un peu papier de verre. Et ça, c'est un bon critère pour la reconnaître parce qu'elle ressemble fortement à une plante qui est mortelle, qui est la digitale, qui produit la digitaline. La digitale est très douce. Mais sinon, elle a un peu la même tête. Donc pour arracher la consoude, alors là c'est facile parce que c'est du terreau. Sinon, il vous faut forcément une grosse bêche pour réussir à arracher la bête. Parce qu'elle a des racines très puissantes. Voilà, là on voit les racines qui commencent à apparaître. Donc c'est ça. Je vais essayer de vous sortir une belle racine. Donc là, on dirait que je la tue, c'est pas le cas. Hein. Même si je la maltraite comme pas possible, ce qui est génial avec la consoude, c'est qu'un petit bout de racine comme ça, replanté dans le sol, l'année prochaine, vous avez un nouveau pied au moins de cette taille-là. Donc la consoude, il faut savoir que c'est une plante qui est utilisée depuis des millénaires par l'humanité, essentiellement pour 2 points. D'abord médical et également dans une moindre mesure pour l'alimentation, que ce soit pour le fourrage des animaux ou pour l'alimentation humaine. J'essaye d'en implanter vraiment partout dans le jardin parce que c'est vraiment une plante fantastique aussi pour le jardinage. Donc vous allez souvent la trouver à côté des ruisseaux, des rivières, dans une moindre mesure en lisière de forêt. Et elle aime bien aussi les terrains qui sont assez riches. Donc pour les qualités gustatives de la consoude, donc déjà il faut faire attention parce que la consoude est légèrement hépatotoxique. C'est-à-dire qu'elle va travailler très fortement sur le foie. En fait, elle contient des alcaloïdes qui sont relativement puissants. Elle en contient énormément dans les racines et très peu dans les feuilles. Donc moi je ne consomme que les fleurs et les feuilles. Donc les jeunes feuilles comme celle-ci, autant la feuille de consoude est très rêche, quand elles sont toutes jeunes, elles sont encore très tendres, donc ça peut se manger cru sans aucun souci dans les salades ou même comme ça. C'est un petit goût qui s'approche du concombre, qui est vraiment très intéressant. Et les feuilles un peu plus vieilles, un peu plus grandes, qui elles sont déjà beaucoup plus rêches, et là en bouche comme ça, c'est vraiment très désagréable. Elles sont délicieuses cuites. Donc soit vous les cuisez comme des épinards, donc à l'eau tout bêtement, et ma petite recette préférée, toute simple, vous faites des beignets avec la consoude. Donc pour faire des beignets, eh ben, c'est pas difficile, vous faites une pâte à crêpes, et vous prenez 2 feuilles de consoude, bon celles-là sont un peu grandes, hein, voilà. Il faut prévoir la poêle adéquate, hein. 2 feuilles de consoude que vous collez l'une à l'autre comme ça, vous les trempez dans la pâte à crêpes, et après simplement à faire revenir à la poêle. Et là, autant quand elle est crue, elle a un goût de concombre, quand elle est cuite, elle prend un goût de poisson. Alors c'est pas comme si on mangeait du poisson, c'est moins fort quand même, mais ça a vraiment le goût de la sole. D'ailleurs, un de ses noms vernaculaires, c'est la sole végétale.